La question a alimenté le débat toute la semaine. L'instruction officielle autorisant les élèves enceintes à poursuivre leur scolarité en République démocratique du Congo, une mesure de justice sociale pour le gouvernement congolais, mais qui a difficile à passer auprès d'une certaine opinion. La mesure a soulevé le débat et touche à la fois à des questions de droit, de moralité, d'inclusion sociale, d'éducation, de genre et même de justice réparatrice. L'instruction officielle autorisant les élèves enceintes à poursuivre leur scolarité en République démocratique du Congo provoque une onde de choc dans la société congolaise. Présentée par les autorités comme une mesure de justice sociale, elle déclenche des réactions contrastées allant de l'adhésion ferme à une franche opposition. Juristes, politiques, religieux, éducateurs, ONG, parents et élèves eux-mêmes se positionnent sur ces sujets sensibles, révélateurs des tiraillements entre droits fondamentaux, traditions et réalités sociales. J'ai suivi et j'ai lu beaucoup de choses à ces sujets. Alors, il faut bien qu'on se regarde dans les yeux et qu'on cesse d'être hypocrite. Lorsque la circulaire a été prise au niveau du ministère de l'Éducation, la circulaire n'avait pas pour vocation de faire croire que le gouvernement s'est mis dans une position d'encourager. Attention. Parce que une jeune fille enceinte à l'école, c'est le résultat de plusieurs failles. D'abord, il y a la faille de la maison, en termes d'encadrement. Sûrement qu'à un certain niveau, il y a peut-être la faille de l'école, et qu'il ne faut pas oublier que nous avons une constitution qui consacre le droit à l'éducation et qu'on ne peut pas en aucun cas penser exclure une jeune fille parce qu'elle est tombée enceinte. Cette mesure, bien que conforme aux instruments juridiques nationaux et internationaux en matière de droits humains et d'éducation, soulève un débat profond des sociétés. Elle touche à la fois des questions de droit, de moralité, d'inclusion sociale, d'éducation, de genre et même de justice réparatrice. La décision est défendue ou désapprouvée par plusieurs politiques sur base de 3 piliers: le droit à l'éducation garanti par la Constitution congolaise et les conventions internationales. Il faut dire que la question touche à des sujets très sensibles comme le viol et le consentement. En RDC, la majorité sexuelle est fixée à 18 ans. Concrètement, ça veut dire qu'avoir un rapport sexuel avec une mineure est considéré comme un viol par la loi. Et c'est sur ce point qu'insiste notamment l'opposant congolais Seth Kikouni. Sur son compte X, il écrit « Une fille de 15, 16 ou 17 ans enceinte est une mineure victime de viol. Autoriser son maintien à l'école, n'est-ce pas banaliser le viol des mineurs? N'est-ce pas imposer une nouvelle norme sociale à ses camarades et aux plus jeunes ?» La lutte contre la stigmatisation, refuser l'accès à l'éducation, reviendrait à une double peine infligée à des filles déjà vulnérabilisées par une grossesse. L'approche préventive et réparatrice, l'instruction permet non seulement de prévenir des grossesses précoces, mais aussi de redonner espoir à celles qui ont chuté. C'est une réponse juridique et sociale à un problème structurel, et non un relâchement moral comme certains le craignent. Il y a des enquêtes, notamment les enquêtes de population EDS, vous pouvez le lire, qui démontrent que plus les femmes sont instruites, moins elles tombent enceintes. Parce qu'elles apprennent comment se protéger. Et donc, lorsque vous dites que ces enfants ne doivent pas aller à l'école, vous les discriminez. Et en les discriminant, il y a non seulement que notre propre constitution, dans ce qu'elle stipule, est violée, mais n'oubliez pas que la République démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions internationales. Il existe une convention de droits de l'enfant qui proscrit toute forme d'exclusion de l'enfant à l'école. La décision a rencontré la résistance des milieux religieux, en particulier l'Église catholique à travers la CEEC, qui oppose un refus à cette directive au nom de la morale chrétienne et de la discipline éducative. Ces refus s'appuient sur l'accord spécifique entre l'État congolais et les confessions religieuses, et cela met en lumière les tensions entre l'État de droit et les normes confessionnelles
dans un pays où 70% des écoles sont conventionnées. L'Église, qui est notre partenaire dans la formation ou dans l'éducation, doit aussi, sur certains sujets, regarder comment évolue le temps. Non pas pour en faire l'apologie, mais pour être sûr que nous avons donné à nos enfants la possibilité de se prémunir ou de se protéger et d'éviter des cas justement où on a des filles grosses à l'école. Ces clivages traduisent une fracture morale et idéologique entre une vision inclusive et progressiste de l'école et une vision plus conservatrice fondée sur la sanction comme outil de pédagogie. Si la mesure est juridiquement et moralement défendable, sa mise en œuvre effective est le véritable défi. Plusieurs voix, comme celle de Rite Kassekwa, des parents, d'enseignants et même d'élèves soulignent le manque de dispositifs d'accompagnement. Le risque de stigmatisation au sein de la classe et de la communauté scolaire, l'absence de politique claire de prévention, notamment en matière d'éducation sexuelle ou de responsabilisation des auteurs masculins. Cela montre que l'inclusion sans préparation risque de créer de nouvelles exclusions ou de renforcer les inégalités. La circulaire ouvre une opportunité historique pour l'État congolais de repenser le rôle de l'école comme espace de protection, de réparation et de deuxième chance, construire une politique éducative adaptée à une jeunesse exposée aux risques sociaux, économiques et culturels, impliquer familles, enseignants, églises et société civile dans un cadre de gouvernance partagée. Mais elle teste aussi la capacité du gouvernement à imposer une décision progressiste dans un pays où l'Église et les normes sociales pèsent fortement sur l'opinion publique. La décision pose en creux la question suivante. Quelle école pour quelle société? Veut-on une école qui condamne ou une école qui reconstruit? Une école qui exclut ou une école qui transforme? La décision sur les filles enceintes pourrait être le point de départ d'un changement de paradigme éducatif en RDC. Une éducation inclusive, préventive et bienveillante, une responsabilisation équitable entre filles et garçons, une école capable de réparer les parcours brisés sans renier l'exigence éthique. Cette décision met en lumière un tournant majeur dans l'histoire éducative de la RDC. La mesure en elle-même est progressiste, courageuse et alignée avec les standards internationaux. Mais elle ne suffira pas si elle n'est pas accompagnée d'une réforme structurelle, culturelle et morale. C'est donc un test de grandeur nature pour l'État congolais entre sa capacité à défendre les droits fondamentaux et à construire une école réellement inclusive dans une société encore tiraillée entre tradition, foi et modernité.